Boker Tov, shalom à tous et à toutes les amis. On commence. Bezrat Hashem. On va mettre en place donc vous mettez là. On place une image. Alors, Refoua Shlema, on fait le cours Bezrat Hashem pour Refoua Shlema de Rachamim Ben Khadi. Qui doit passer une opération, que tout se passe bien, Bezrat Hashem. Et aussi pour Refoua de Eliaou Ben Simcha. Et Leilou Nishmat de Dominique Dufour Ben Georgette et Lazare Atlan Ben Abraham. Donc, Bezrat Hashem, bonne journée à tous et toutes, que de bonnes nouvelles. Et on va voir qu'est-ce que Rabbeinu nous donne le srout aujourd'hui d'étudier. Refoua Shlema pour David Cohen, Refoua Shlema pour Irène Ben Rachel. Alors, c'est Irène Bat Rachel, pardon. Bezrat Hashem, Refoua pour tout le monde. C'est tous ceux qui ont besoin de Refoua. Donc, on est dans notre Torah 52, Bezrat Hashem. Et Leilou Nishmat Aisha Bat Djemoul. Donc on est dans notre sujet de l'Aïd Bodedut, c'est-à-dire que, comme Rabbi Nachman nous l'a enseigné, c'est la clé du bonheur, c'est la clé de la vie, c'est la clé de la réparation du monde. On va y arriver, on y arrive doucement, mais toute l'humanité va y arriver, on va arriver à ça, Bezrat Hashem. Donc à nous d'essayer de diffuser. Et Bezrat Hashem, j'ai parlé avec notre ami Raphaël de Paris, et Blineder, une des prochaines fois que je serai à Paris, on va essayer d'organiser un autobus pour aller à Ramrupt et ensemble et passer une journée dans l'Aïd Bodedut et de parler des choses qui sont intéressantes pour faire avancer. On n'aura pas autant de gens que les Gilets jaunes, mais on va se débrouiller quand même. Bezrat Hashem. Voilà. Alors, on avait vu hier que, en fait, on va dans l'Aïd Bodedut, on va arriver à un moment, c'est-à-dire on va d'abord corriger les comportements qui sont disons, qui ont dévié de la volonté divine. On va commencer par corriger ça, puisque à chaque fois qu'on va parler avec Dieu, on va faire un réajustement des choses, puisque en parlant avec Dieu, toutes les fantasmes, les choses vont s'éliminer. Quand je vous ai dit hier que si des fois, par exemple, vous allez chez un médecin et vous imaginez beaucoup de choses, vous avez ça, pardon, et le médecin, avec un diagnostic, il vous remet les choses en place, c'est-à-dire, bon, il vous dit, voilà, ce que vous avez, c'est ça et ça, on va s'en occuper. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses autour qu'on imagine quand on ne connaît pas. Donc,
dans ce monde, on est tous étrangers, c'est-à-dire on ne connaît pas vraiment ce monde. Il y a eu des essais, les gens ils ont essayé d'interpréter la vie comme ça. Il y a des gens qui ont pensé que la vie c'est pour le profit, d'autres qui ont pensé que c'était pour ci, pour ça. Personne ne sait exactement ce qu'il fait là. Voilà, vous avez quelqu'un, directeur de, je sais pas, PDG de Renault, Nissan, tout ça. Il arrive avec son avion personnel à Tokyo. On le prend, on l'amène en prison. Il mange 3 bols de riz et voilà, sa vie elle a tourné en 1 heure. Il est passé dans autre chose complètement. Donc il n'y a rien dans ce monde on ne sait pas. C'est-à-dire c'est un jeu. Les gens ils jouent à la vie. C'est tout, il joue un jeu et ce jeu-là, il peut prendre fin n'importe quand, il peut tourner, il peut se passer énormément de choses. Donc maintenant, on a besoin de savoir exactement ce qu'on est venu faire ici et le faire et se corriger, c'est-à-dire dans la façon de se comporter. Donc il y a le dialogue avec Hachem, on va remettre les choses, comme on dit les pendules à l'heure, on va remettre tout en place et on va aller chercher la véritable vie. On va arrêter d'aller chercher la vie dans des choses qui, en fait, sont des destructions. Il n'y a aucune vie. Les gens, ils croient dans les aventures, dans l'amour, dans les voyages, dans tout ce que l'argent, la nourriture, le vêtement, les vacances, tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, tout ça, ça finit par des déceptions, des choses qui sont pas du tout comme on avait prévu au départ. Donc pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui sont des faux éléments de vitalité. Maintenant, ils sont pas, comme on a dit, le but c'est pas de les éliminer, le but c'est de corriger, c'est tout. C'est-à-dire de corriger de manière à mettre les choses en place. C'est-à-dire que si maintenant un couple il se marie pour servir Dieu, il ne divorcera jamais. Même s'ils ont des problèmes de midot et de comportement, et qu'il y en a un qui est nerveux, l'autre qui est paresseux, l'autre qui n'a pas de parole, et l'autre qui est sale, ou tout ce que vous voulez dans le comportement, le fait que maintenant, l'orientation, la base, les fondations, elles sont claires, elles sont vraies, ces fondations ne vont jamais bouger. Quand est-ce que les fondations elles bougent? C'est quand ce n'est pas des fondations, c'est des fondations en polystyrène. Mais sinon, ça ne bouge pas. Chazak Aurélien pour l'heure dite beau des doutes. Tu nous renforces à tous. Les fondations, il faut qu'elles soient claires. Donc maintenant, la méthode que Rabbi Nachman nous donne, c'est pour arriver à éclaircir les choses, c'est-à-dire que c'est se débarrasser de tout ce qui est des choses qui vont nous amener après de la déception. C'est dommage, c'est-à-dire d'investir sa vie dans des choses qui vont après se faner, se détruire et arriver à rien. En fin de compte, que la personne se trouve sans rien. Donc l'aide de doute, elle va nous permettre, dans la communication avec Dieu, d'éliminer tout ce qui est mensonge et de corriger le tir, c'est-à-dire d'être bien orienté dans le mariage, dans la nourriture, dans l'argent, dans les rapports avec le monde, dans les voyages, dans tout ce qu'on va faire. Il va y avoir des orientations claires, des lignes claires qui sont en fait les lignes de la vie et les lignes du bonheur. Puisqu'il ne faut pas oublier quand même que Dieu nous a créés pour nous rendre heureux. Il ne nous a pas créés pour nous rendre malheureux. Il nous a créés pour qu'on soit bien dans notre peau. Il ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Il nous a créés pour qu'on soit heureux dans ce monde et encore plus dans l'autre. Mais il nous a créés pour qu'on soit heureux. C'est-à-dire que comment être heureux? Il faut avoir la clé du bonheur. La clé, comment on arrive à être heureux dans ce monde, comment on se débarrasse des choses qui sont fausses. Alors, on voit par exemple dans la paracha que Yaakov il va rencontrer Esav et c'est très difficile parce que Esav il a 400 hommes avec lui, ces 400 hommes c'est le mauvais œil de Esav, c'est-à-dire la mauvaise conception de la vie, c'est-à-dire la conception erronée de la vie qui est la consommation
et qui atterrit après sur la rage. Les gens ils sont enragés parce que en fait quand ils ont une frustration qui se calme pas, parce que la frustration elle peut se calmer que si vous goûtez à la vraie vie. Tant que c'est des fausses vies, vous pouvez pas calmer votre frustration, c'est impossible. Donc ces nerfs-là de Esav, ils viennent de sa conception erronée de la vie, qui est une conception de consommation. Donc il veut s'en prendre à Yaakov parce qu'il voit que Yaakov il a la vérité et ça le dérange. Ça le dérange que Yaakov il ait la vérité et il veut le détruire. Il le haït. Il le haït pour rien. Il le haït pour rien. Et c'est pour ça que, en fait, la réparation de Esav va venir par Yosef, parce que de la même manière que Esav, il déteste, il a eu de la haine pour son frère, pour Yaakov, la même chose. Les tribus, elles ont eu de la haine contre Yosef, qui était leur frère. Donc Yosef, c'est lui qui vient se battre contre Esav, Béhémet. C'est-à-dire que c'est pour ça que dès que Yosef est né, alors Yaakov, il a dit à Lavan, je m'en vais, je rentre à la maison. Pourquoi? Parce que tout ce temps-là, Yaakov, il attendait le feu vert, parce qu'il savait que Esav, il était là aux aguets pour le tuer. Du moment où il y a Yosef qui est né, alors à ce moment-là, Yaakov, il a dit on peut y aller. On peut y aller parce qu'il avait plus peur. Parce que Yosef, il représente quoi? Il représente celui qui a été haï par ses frères. Et non seulement il leur a pas fait de mal, mais il leur a fait que du bien. Non seulement il n'a pas fait de mal, il a fait que du bien à ses frères. C'est-à-dire qu'il leur a dit, voilà, vous m'avez fait du mal. Mais moi, je sais que c'est Hachem qui a fait ces choses-là pour que je sois en Égypte et pour que je m'occupe de choses beaucoup plus élevées que ce qu'on voit au premier niveau, c'est-à-dire de délivrer toutes les âmes qui étaient prisonnières en Égypte et de les faire sortir d'Égypte vers Eretz Israël. Et la réparation de tout la faute de Adam Arishon. Il y avait des choses très profondes qui étaient sous-jacentes de cette descente de Yosef en Égypte. Donc Yosef il dit, regardez, vous chashavtem lera, vous avez une mauvaise intention, mais Hachem, il a pensé les tova, c'est-à-dire Hachem, il a fait ça pour le bien, c'est-à-dire l'intention d'Hachem, c'est pour le bien. Donc lui, il est capable de parler avec Esav, parce que lui, il va prouver à Esav que même si Esav, il a l'impression d'être lésé parce que la vérité, elle est détenue par Yaakov et pas par Esav, et donc c'est pour ça que Esav, il déteste Yaakov, parce qu'il dit, ouais, c'est lui qui a tout pris, il a pris la vérité, il a pris les bénédictions, il a pris le droit d'aînesse, il a pris la femme qui me revenait, Léa, il a tout pris en fait, il a tout pris. Alors Yosef, il dit, il faut que tu réfléchisses et que tu te dises que, en fait, toute cette situation dans laquelle tu te trouves, si tu sais la gérer, tu verras que tu vas arriver à comprendre que tout ça, c'est ton bien. Et si tu sais le gérer, tu verras que tu vas faire des choses bien et des choses extraordinaires qui vont être une réparation de l'humanité, si tu comprends ça. Pour ça qu'une fois que Yosef est né, alors Yaakov, il a dit, ça y est, on a la réponse à Esav. Donc on peut y aller, il n'y a plus de problème. Donc la Hitbo des doutes, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que Hitbo des doutes, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas quelque chose, comme on dit, discipline psychologique. La Hitbo des doutes, c'est pas, il y a des gens qui ont voulu, je vous l'ai dit, dévier ça vers la méditation, le yoga, tout ça. C'est pas ça. La Hitbo des doutes, c'est pas ça. La Hitbo des doutes, c'est, si vous voulez, la réinclusion des éléments dans le domaine de la parole, c'est-à-dire ramener tout à la parole, faire remonter tout vers la parole. Tout ce qui est minéral,
végétal, animal et humain, le faire remonter vers la parole créatrice pour réinclure tout ça dans son origine. C'est pas quelque chose de psychologique, c'est pas une attitude psychologique. Le côté psychologique, si vous voulez, technique, c'est de s'isoler, de sortir des endroits où il y a beaucoup de pensées, de consommation, etc., pour uniquement ouvrir le réseau de communication avec Dieu, pour pouvoir faire sortir des paroles de son cœur, pour pas être troublé par toutes les attractions qu'il y a autour de nous. Ça, c'est un côté technique uniquement. Mais le but, c'est-à-dire le but de l'Aïd Bodedut, c'est que maintenant, tout ce qu'il y a eu dans le monde, ça a été créé par les 10 paroles de la création. Quand Hachem a dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ta'aretz, Hachem il a créé le ciel et la terre, tout a été créé avec la parole. Ensuite, Hachem il a donné 10 paroles qui sont les 10 commandements. Ces 10 commandements, ce sont l'âme des 10 paroles de la création. Donc toutes les paroles de la création, en fait, elles sont animées par les 10 commandements. Et ensuite, quand maintenant on vient parler avec Hachem, c'est-à-dire ramener notre vie dans le dialogue avec Hachem, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On inclut tous les éléments, on les réinclut dans Hachem. On l'a expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que maintenant, du moment où vous parlez avec Dieu, toutes vos pensées, vos actions, tout ce que vous avez mangé, vos vêtements, votre argent, tout se réinclut dans la parole divine. Et quand ça se réinclut dans la parole divine, c'est la réparation totale. C'est-à-dire que on a ramené les choses à leur origine, donc on les a réparées complètement. C'est ce que Hachem attend de son monde. Hachem, il attend de ses créatures le dialogue. Parce que quand il y a dialogue, ça veut dire qu'on a de tous ces éléments qu'on a fréquentés dans ce monde, parce qu'on est obligé de travailler, on est obligé de manger, on est obligé d'avoir de l'argent, on est obligé de se marier, on est obligé d'avoir des enfants, on est obligé de vivre comme on doit vivre ici. Mais tous ces éléments-là, ils ont deux possibilités. Ils ont une possibilité de s'inclure dans l'infini, ou ils ont une possibilité de dévier vers des attractions extérieures et de pure consommation. Donc maintenant, pour sortir de cette attraction-là, c'est-à-dire qui est résistible, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous présenter, à moins que vous soyez un tzaddik comme des grands tzaddikim qu'il y a eu dans le monde, mais si vous faites partie, comme on dit, des communs des mortels, il y a une attirance énorme qui se crée par l'attraction de la matière, c'est-à-dire il y a une pesanteur énorme dans la matière qui attire. L'homme aime manger, il aime l'argent, il aime ça, il aime l'autre, il est attiré par ces choses-là. Donc maintenant, pour sortir de ce faisceau-là, de cette centrifugeuse, de ce faisceau d'attraction, on va rentrer dans le dialogue avec Hachem. Ce dialogue avec Hachem va nous inclure dans l'infini, et tout ce qui était tout ce qu'on a pu être en rapport avec dans notre vie, ça va s'inclure dans l'infini, et tout ce qui sera emballage, qui sera mensonger, tout ça, ça va disparaître. Donc c'est une méthode simple et efficace, et c'est l'attitude la plus élevée qui existe dans le monde. Il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus haut que ça, comme dit Rabbi Nachman. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand que cette chose-là. Si vous commencez à le pratiquer et à faire tous les jours, vous allez voir que vous allez changer complètement de vie. Des choses qui avant étaient intéressantes pour vous, elles vont plus vous intéresser. Des choses qui n'étaient pas intéressantes, elles vont vous intéresser. La vérité, elle va vivre en vous. Oui, bien sûr, indirectement, Madame Tanju, bien sûr qu'indirectement, ça répare les midotes. C'est même pas indirectement, c'est directement ça. C'est une méthode de réparation, mais c'est pas une méthode psychologique de réparation. C'est une méthode qui répare par inclusion. Par inclusion. Quand vous prenez le principe, si vous voulez,
le principe de 60 dans la Torah, d'accord, le principe de Shishim, de 60. Si vous prenez le principe de 60, ce principe de 60, il a la force d'annuler le mal complètement. C'est-à-dire qu'il y a une discussion entre les décisionnaires dans la Torah. C'est-à-dire que maintenant, si on prend une marmite où il y a 60 kilos de viande qui sont cachères. Maintenant, on prend 1 kilo de viande qui n'est pas cachère, qui tombe dans ces 60 kilos de viande, on ne le reconnaît plus, il a disparu à l'intérieur. Donc maintenant, tous les 61 kilos, ils sont cachères. Maintenant, il y a une discussion, on dit, est-ce que maintenant, ce kilo-là de viande pas cachère, quand il est tombé dans les 60 kilos, est-ce que maintenant, il est devenu entièrement cachère lui-même, ou bien c'est parce qu'il y a 60 kilos, ces 60 kilos, ils empêchent le mal qu'il y a dans cette viande-là de sortir. Donc il est, si vous voulez, dominé par le bien, par les 60. C'est une discussion à laquelle il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une réponse, on n'a pas tranché comme ça ou comme ça. Mais là, pourquoi on dit ça ? Quelle est la différence qu'on pense comme ça ou comme ça? Qu'est-ce que ça change? Ça change, c'est s'il y a un nouveau kilo de viande qui tombe dans ces 61 kilos. Un nouveau kilo de viande pas cachère. Si on dit que le kilo qui était pas cachère, en fait, il est resté pas cachère, mais il pouvait pas s'exprimer seulement. Alors, quand c'est à son copain qui va venir, ils vont être 2 kilos dans 60, et après, tout n'est pas cachère. Mais si on dit que quand il est tombé dans les 60 kilos, il s'est transformé en viande cachère, alors s'il y a un autre kilo qui tombe dedans, lui aussi se transforme, etc., jusqu'à l'infini. Mais dans la décision de la halakha, on va faire comme ça, c'est-à-dire on va dire qu'en fait, ce kilo de viande qui est tombé, il est devenu cachère, il a été transformé, vous voyez. C'est-à-dire que maintenant, on agit par inclusion. Donc, je vous l'ai dit, les 60, ça représente en hébreu, ça représente la lettre Samer. C'est-à-dire, la lettre Samer, c'est un rond. Ce rond-là, c'est le cercle qui permet, si vous voulez, de réparer tout ce qui est à l'intérieur du cercle. Du moment où vous rentrez dans le cercle, vous êtes réparé par les énergies qui se trouvent dans ce cercle. Alors, ce cercle-là, il apparaît sur beaucoup de formes dans le monde. Vous avez par exemple l'heure, quand Rabbeinu dit l'heure dite Bodedut, c'est un cercle, c'est-à-dire l'aiguille des minutes, elle fait un cercle complet quand il y a une heure. Et c'est 60 minutes aussi. Pourquoi une heure, c'est 60 minutes? C'est pas parce que c'est mignon. C'est que 60, c'est un chiffre qui inclut. C'est-à-dire que ça va inclure tout ce qu'il y a eu dans cette heure-là. Alors maintenant, quand maintenant je consacre, si vous voulez, une heure de dialogue avec Dieu, en fait, je crée un cercle dans lequel tout ce que je vis va se réparer à l'intérieur de ce cercle-là. Parce que ce cercle-là, il a une force énergétique qui est au-dessus de tout le négatif qu'il peut y avoir sur Terre. De tout le négatif. Imaginez-vous que maintenant, dans le monde, on découvre quelque chose, une énergie, quelque chose qui guérit tout, on peut trouver comme ça une plante qui guérit tout. Vous prenez cette plante-là, ça guérit tout, ça empêche de vieillir, quelque chose qui change tout. Ça peut exister. On peut trouver quelque chose comme ça, si Hachem y veut. On peut le trouver. Donc, on a ce que Rabbi Nachman nous a révélé, parce que c'est pas une découverte de Rabbi Nachman. Ce qu'il a découvert, c'est la puissance de la chose et la mise à disposition pour nous, pour des gens simples comme nous, de cette chose-là. Mais le principe de 60, si vous voulez, c'est quelque chose qui a une puissance de réparation qui est très forte. Alors quand je vous ai ramené ça, je crois qu'on en a parlé vous dites que tu dis, Olivier Cohen, et Liao, tu dis que 60, c'est les gamatria de 0. C'est-à-dire que c'est le cercle. Ouais, en fait, quand vous créez
Ça existe dans l'expression aussi, le cercle des gens qui font de la pétanque, le cercle des gens qui jouent aux cartes, c'est un cercle, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils se réunissent pour avoir une activité ensemble et pour s'encourager ensemble. Alors que si vous prenez un joueur de pétanque, s'il va se trouver avec un pêcheur de raies ou de trucs, ça va pas l'aider. Il va avoir quelqu'un qui fait autre chose. Donc les gens ils créent des cercles. Et le cercle aussi, on dit encercler quelqu'un. Ça y est, on l'a maîtrisé. Donc en fait, cette heure, dites Baud des doutes. L'heure, elle est virtuelle, c'est-à-dire si vous faites 20 minutes aussi, ça s'appelle une heure. C'est-à-dire si dans votre niveau 20 minutes, si vous avez des difficultés à faire plus, 20 minutes aussi c'est considéré comme heure. C'est-à-dire c'est le principe, si vous voulez, de 60 minutes, il peut être 20 minutes, il peut être 30 minutes, il peut être 40. C'est le principe du cercle. C'est-à-dire vous rentrez dans un cercle qui répare tout. Voilà. C'est tout. Ça répare tout. Ça répare tout. Ce que vous avez mangé, ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé, ce que vous avez regardé, ce que vous avez touché, ce que vous avez... Tout, ça répare tout. Vous rentrez là-dedans, Rabbi Nachman, il dit la journée, elle est réparée. Tout est réparé. Après, tu peux être joyeux toute la journée. Tu peux être joyeux, c'est-à-dire tu as le droit d'être joyeux. Tu peux être joyeux toute la journée. Pourquoi? Parce que tu as tout réparé. Donc, il te reste qu'une seule chose, c'est être joyeux, c'est tout. Pardon. À danser, apprécier la vie, dire merci mon Dieu pour cette vie merveilleuse que tu m'as donnée, puisque maintenant je me suis connecté, j'ai enlevé tous les éléments qui m'empêchaient de vivre. Donc si vous voulez, c'est... D'un point de vue pratique, vous demandez, Madame Silberman, comment répondre concrètement à tous les problématiques, choix, projets auxquels on est confronté. Regardez, les problèmes, tous les problèmes qu'on a, ce sont des problèmes de choix. Ce ne sont pas des problèmes qui sont... C'est un problème parce qu'on ne sait pas, on n'a pas l'approche, on ne sait pas comment faire. Il y a un problème de mariage, un problème de couple, un problème d'argent, un problème d'éducation, un problème de rapports familiaux, un problème de santé. Tout, ce sont des problèmes d'approche des choses, c'est-à-dire que les notions, elles sont mélangées. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là. C'est pour ça que il y a un manque de clarté d'esprit. Que si on a la clarté d'esprit, si on sait exactement ce qu'il faut faire, il y a aucun problème dans ce monde. Hachem, il nous a pas mis dans un monde pour avoir des problèmes. Hachem, il nous a mis dans un monde pour vivre, pas pour avoir des problèmes. Les problèmes, on se les est créés parce qu'on a dévié de ce que représente la vie. Si vous utilisez quelque chose pas comme il faut, si vous au lieu de mettre de l'essence dans votre voiture, vous mettez de l'eau, vous allez avoir des problèmes, ça va pas marcher, parce que c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Ce monde-là, il y a une façon de vivre, il y a une façon de l'utiliser. Si vous l'utilisez pas comme il faut, il y a des problèmes. Mais les problèmes, ils viennent du fait que l'utilisation des choses, elle n'est pas faite comme il faut. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi des problèmes de couple? Parce que la notion du mariage, elle n'est pas claire. Les gens, ils ne savent pas pourquoi ils se sont mariés ou pourquoi ils se marient. Donc après, il y a des problèmes. Parce que du moment où la notion n'est pas claire, vous avez des problèmes. Maintenant, c'est pas parce que vous savez pourquoi vous êtes marié que vous n'allez pas avoir des problèmes, mais c'est des problèmes qui sont viables, c'est-à-dire que vous pouvez arranger les problèmes, parce que c'est que des problèmes de comportement après. Mais si la base même de la raison pour laquelle vous vous êtes marié, elle est fausse, ça tient pas le mariage. Et si ça tient, c'est un enfer, c'est très très dur. Et c'est fragile, et très fragile. Tandis que si la raison pour laquelle vous êtes marié est claire, 100%, vous n'avez aucun doute sur ça. Le reste, après, c'est tout des choses qu'on peut gérer, il n'y a aucun problème. Donc, si vous voulez, concrètement, pratiquement, je parle de façon très pratique et très concrète. Quand vous passez un moment de dialogue avec Dieu, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous incluez tout ce qui est dans votre vie
dans la racine de la vérité absolue de tous ces éléments-là. C'est-à-dire, vous revenez à l'origine des choses, et ça répare toutes les déviations qu'il y a pu y avoir, toutes les mauvaises interprétations, toutes les fausses approches qu'il y a eu. C'est très concret ce que je vous dis. C'est pas, ce que je vous dis, c'est pas de la philosophie, c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire, c'est pratique, c'est concret, on s'isole, on va dans un coin tranquille et on parle avec Dieu. C'est tout. C'est clair, c'est simple, et ça nous inclut dans l'infini. Du moment où on s'inclut dans l'infini, tout ce qui n'est pas incluable, tout ce qui n'est pas connectable, ça va s'éliminer. Et d'un autre côté, tout ce qui est connectable, ça va briller, ça va prendre de l'ampleur, ça va prendre une dimension. Il y a des choses vraies qui vont sortir de l'amour, de l'amitié, de la bonté, de la compréhension, de tout ce que vous voulez. Vous avez tout le bien qui va sortir, qui va être alimenté. Il y a deux côtés, c'est-à-dire d'un côté, notre bien, il n'est pas alimenté, donc on n'a pas confiance en nous, on n'est pas sûr de nous, on n'est pas déterminé dans ce qu'on veut faire de bien, et d'un autre côté, on nous embrouille, c'est-à-dire on nous vend des trucs qui sont faux, c'est-à-dire on essaye de nous amener vers des choses qui sont fausses, vers des faux plaisirs, des choses qui vont nulle part. Donc, comment vous voulez qu'on sorte de ça? On est dedans, on vit là-dedans, on vit dans ces éléments-là. Donc, on a besoin d'une connexion à une dimension qui dépasse tout ça. Et à ce moment-là, ça y est, on a passé notre heure, notre cercle, on est rentré dans le cercle de régénération de tous les éléments, c'est-à-dire on a régénérisé, je ne sais pas comment on dit, régénéré tous les éléments, c'est-à-dire on les a ramenés vers leur origine, vers leur vitalité d'origine, vers le début, comme je le dis tout le temps. Si vous arriviez à retourner à votre état d'esprit du premier jour de votre mariage, vous n'aurez jamais de problème dans votre vie. Parce que ce jour-là, c'était un jour super, c'était un jour extraordinaire. Il a existé. Il a existé. Si vous retournez au jour de la naissance de votre enfant, vous allez l'aimer tout le temps. Il n'y aura jamais de problème parce que ce jour-là, c'est le jour extraordinaire où il y a un être qui atterrit dans ce monde nouveau, qui est le produit d'une union, d'un couple et qui amène une lumière, une joie extraordinaire dans la maison. Si on arrive à rester sur ce point de départ-là, ben la vie est extraordinaire. Donc vous voyez que qu'est-ce qui fait que les problèmes? C'est le développement après. Mais si on arrivait à rester toujours au début, il n'y aura pas de problème. Pour ça que Rabbi Nachman dit dans le... Rabbi Nachman dit dans les 7 mendiants qu'il rapporte là-bas la notion de l'aigle qui représente dans la Torah le renouvellement, la vitalité renouvelée. L'aigle, il représente Chadesh Kanesher Neuraichi, renouvelle comme l'aigle ton enfance, ta jeunesse, redevient jeune. Alors là-bas, il y a une discussion entre les gens les plus âgés. Et on va amener les gens qui sont les plus âgés, les uns après les autres, ils vont rentrer les gens les plus âgés. Et après, on fait rentrer un bébé. Et ce bébé-là, en fait, c'est lui qui est le plus âgé de tous. Après, ils le reconnaissent que ce bébé, en fait, c'est lui qui est le plus âgé de tous. Pourquoi? Parce qu'il a la mémoire du début. La mémoire du début, c'est ça la plus grande expérience qu'il y a dans ce monde. Parce que dans la mémoire du début, vous avez tout. Dans la mémoire du début, vous avez toute la vérité de la chose. Après, quand vous passez dans le développement, c'est là où le mensonge commence à s'accrocher. Quand vous avez un projet sur plan, le projet il est extraordinaire, il n'a aucun problème. Seulement, quand vous allez commencer à le réaliser, c'est là où il va y avoir des problèmes. Donc maintenant, il faut que vous retourniez à l'origine du projet. C'est-à-dire que comment c'était au début. Alors là-bas, il rapporte, il dit voilà, en fait, le bébé, il dit voilà, en fait, je suis l'homme le plus âgé qu'il y a parmi vous et j'ai pas commencé à vivre encore. J'ai pas commencé à vivre et je suis le plus âgé. Alors comment c'est possible d'être en même temps le plus âgé alors qu'il n'a pas commencé à vivre du tout?
Parce que du moment où il n'a pas commencé à vivre, c'est-à-dire qu'il est juste au début du projet, donc il a toute la vérité de la chose, puisqu'il n'a pas commencé encore à la mettre dans le concret. Donc ce concret de ce monde, il n'a pas pu, le mensonge, il n'a pas pu s'accrocher puisque la chose, elle est encore dans le projet. Et d'un autre côté, c'est pourquoi c'est le plus ancien, parce qu'il arrive à garder la mémoire du début, même quand il avance. Donc maintenant le vieillissement, c'est-à-dire le temps de passage dans ce monde, c'est pas ça qui va le déranger dans la qualité de son idéal du départ. Il a toujours le jour du commencement, il est toujours présent à son esprit comme si c'était le premier jour. Ça n'a pas changé. Bien qu'il avance dans l'âge, si vous voulez, la conscience du premier jour, elle n'a pas changé. Tout à fait, tout à fait. Quand vous avez le mérite d'avoir un enfant, bon, Hachem, vous tenez votre premier enfant dans les bras, mais c'est des moments qui sont explosifs, c'est très très fort, c'est très très fort. C'est des choses qui sont très fortes. Alors maintenant, comment on fait? Maintenant, la méthode Laïd-Bodédoud, c'est comment rester là-dedans sans rester paralysé au début, en faisant des choses. Comment je fais pour avancer en restant au début? C'est ce problème-là qu'il faut qu'on arrive à résoudre. C'est-à-dire que maintenant, je veux avancer, je veux construire, je veux développer, je veux faire mes projets, etc. Comment je fais pour rentrer dans un projet sans me faire attraper par le côté extérieur, par le côté consommation, par tout le côté négatif qu'il y a dans les choses? Comment je fais pour maintenir l'idéal du début, le côté l'absolu qui apparaissait au début? Alors Rabbi Nachman, il dit voilà, comment on fait? On va faire maintenant un début tous les jours. Comme il nous dit le Rebbe, il dit voilà, quand tu sors de Laïd-Bodédoud, tout le monde va être nouveau à tes yeux quand tu reviens de Laïd-Bodédoud. Pourquoi? Parce que tu es retourné dans, en fait, la machine à remonter le temps. En fait, tu es rentré dans une machine qui remonte le temps. Pas le temps comme il est expliqué dans le monde, time is money, mais tu remontes le temps, c'est-à-dire que tu remontes, tu retournes dans le vrai qu'il y a dans tout ce que tu vis. Quand tu es né, tu es né vrai, tu n'es pas né faux, tu es né vrai. Après, tu as commencé un petit peu des influences des parents, de la famille, des amis, l'école, la société, la télé, les médias, les trucs, tac, 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 tac. Et après, la personne, elle a dévié de ce qui était sa vie au départ. Comment on fait pour revenir à la case départ et se renouveler dans sa vérité, avec toute l'énergie dont on a besoin, en restant dans le concret et en vivant sa vie normale de travail, de familial, etc. Voilà la solution que Rabbi Nachman nous donne dans Laïd-Bodédoud. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais discuter avec Dieu, quand je vais lui exprimer ce que j'ai dans mon cœur, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il faut dire tout ce qu'on a sur le cœur et dans le cœur et dire tous nos soucis, etc. Il faut en parler avec Dieu, il faut en parler avec Dieu, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se gêner. Et quand vous parlez avec Dieu, en fait, vous retournez dans la parole créatrice du monde. Et à ce moment-là, tout le mensonge s'en va, toute la faiblesse s'en va, toute la déformation disparaît. Et vous retournez vers la vérité. Vers la vérité. Donc, si vous voulez, Rabbi Nachman, il a prôné le dialogue. Il a dit que le dialogue, c'est ce qui va réparer le monde. Mashiach, il va parler avec les gens. Et surtout, il va leur apprendre à parler. Il va apprendre aux gens à parler avec le cœur et à s'exprimer, à exprimer chacun sa vérité. Et tout le monde va tomber d'accord. Tout le monde va tomber d'accord. Quand maintenant les gens vont s'exprimer de façon vraie, de façon complètement, si vous voulez, débarrassée de tous les intérêts de la politique, de l'honneur, de l'argent, de tous les intérêts, les gens ils vont arriver à un dialogue vrai. Vous allez voir que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord.
Les conflits, ce sont des conflits d'intérêt. Mais le but de la vie, tout le monde est d'accord sur ça. Il y a aucun, vous prenez tous les gens sur Terre, tous les gens qu'il y a sur Terre, ils sont tous d'accord sur le principe de la vie. Seulement, comme maintenant, ils ne se ressourcent pas, ils ne se renouvellent pas, alors ils accumulent des couches de mensonges, des couches de déviation, des couches d'interprétation qui sont fausses. Et vous voyez ces couches-là, elles disparaissent, des fois elles partent, des fois elles reviennent. Vous avez le communisme, après ça devient la gauche caviar, après ça va à droite, après ça va à gauche, après ça va n'importe où. Parce que ça bouge tout le temps, parce que ce sont des intérêts du moment. Ce ne sont pas des idéologies absolues, ce sont des idéologies relatives. Et ces idéologies relatives, elles amènent à des conflits d'intérêts, puisque ce sont des philosophies du besoin. Ce ne sont pas des philosophies qui sont vraies. Ce sont des philosophies d'exploitation momentanée. Ça peut s'appeler le communisme, ça peut s'appeler de la littérature, ça peut s'appeler la Renaissance, ça peut s'appeler ce que vous voulez. Ce sont des intérêts du moment, de la mode, du temps, du moment. Il faut que notre intérêt, ça soit un intérêt absolu, pas relatif. C'est-à-dire que maintenant, et comme on est dans le relatif, comment pouvoir vivre ces deux choses-là? Alors c'est très simple. Vous vivez dans le relatif et vous avez un moment où vous allez vous régénérer en absolu. Alors vous revenez avec un esprit nouveau, avec une nouvelle envie de vivre, des conceptions qui sont remises en place. Vous avez envie d'être honnête, vous avez envie de faire du bien autour de vous, vous avez envie de faire rire les gens, vous avez envie de rendre les gens heureux, de leur faire plaisir, de les voir sourire, de les voir contents, vous voulez aider tout le monde, vous renouvelez, ça renouvelle la vitalité en vous. Ça renouvelle la vitalité. C'est une solution extraordinaire. C'est une solution extraordinaire. Tous les gens qui pratiquent ça, ils vous diront. Et c'est pas le coach, c'est pas du coach. C'est pas du coach, c'est le coach encore, comme je vous l'ai dit, c'est le coach, ça utilise des choses, des applications de ce monde. Mais là, c'est pas du coach, c'est qu'on retourne tout simplement à l'origine. On redevient le bébé de nous-mêmes, c'est-à-dire le bébé qui est en nous. Rabbi Nachman, il rapporte dans le conte du Baal Tfila, de celui qui était le maître, je ne sais pas s'il appelle le maître de prière, je crois en français. Alors il dit là-bas qu'il y a eu il y a eu un grand chamboulement dans le monde et tout est parti dans tous les sens et il y avait le roi avec la reine et le petit prince, le petit bébé, et qui ont été aussi complètement séparés dans le monde, qui ont été envoyés dans les quatre coins du monde, et tous les hommes du roi, que ce soit le guerrier, ou que ce soit le sage du roi, ou que ce soit le trésorier du roi, ou le bouffon du roi, tous ceux ils sont tous aussi été séparés, et dans cette histoire extraordinaire, vous voyez comment petit à petit ils vont se retrouver, alors que tous ils étaient devenus eux-mêmes des maîtres des maîtres déformés par rapport à la conception des gens, c'est-à-dire que celui qui était par exemple le Mélitz, le poète du roi. Alors lui, il a été sur des gens qui étaient là-bas, qui cherchaient dans la parole, il amène là-bas le français fou. Il dit le Tzorfati Meshuga, le français fou. Pourquoi il dit le français fou? Il dit parce qu'il parlait tout seul, il parlait tout le temps. Et on voit là-bas que le français, il a eu ce côté-là de la parole, de la parole, d'utiliser la parole, mais elle n'était pas bien orientée. Alors après, le Baal Tfila, qui est l'homme de prière, il prend tous ces gens-là, il les ramène, et tout le monde va se retrouver ensemble, c'est-à-dire tout le monde, en fait, comment ils vont se retrouver ensemble, c'est que tout le monde va corriger la déformation qui a eu de son potentiel, de son idéal, c'est-à-dire l'idéal qu'il avait en lui, il était vrai, mais après ça s'est déformé. Après il est devenu maître d'un groupe de gens
qui étaient complètement à côté, c'est-à-dire ces gens-là, ils s'étaient trompés. Et lui, comme il n'y avait pas d'autres personnes pour s'occuper d'eux, donc lui, il s'est occupé d'eux. Mais lui, c'est-à-dire le chef, il était conscient que c'était pas la vérité, mais il n'avait pas le choix parce que il n'y avait pas d'autres possibilités sur ce moment-là. Mais quand le Baal Tfila, le maître de prière, il les rassemble petit à petit, les uns avec les autres, ils se retrouvent tous, à ce moment-là, ils se relancent à la conquête du monde, c'est-à-dire à la conquête de la vérité, par le dialogue uniquement, c'est-à-dire en allant parler aux gens, en leur montrant qu'ils peuvent parler, qu'ils savent parler, et que, en fait, tous, ils veulent absolument la même chose. Tout le monde veut la même chose, tout le monde veut vivre, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être aimé, tout le monde veut être bien dans ce monde. Donc tout le monde cherche la même chose. Seulement, le fait qu'il n'y a pas un renouvellement de l'idéal, alors les gens ils partent dans des interprétations qui sont complètement aléatoires au départ, après ça atterrit sur du mensonge, après ça devient de la haine, après ça devient des choses terribles. Cette haine gratuite qu'il a Esav, il a une haine gratuite comme ça, il a une rage, il haït parce que il est frustré, il haït tout parce qu'il est frustré, il veut détruire, il veut tuer parce qu'il est frustré, il n'a pas de vitalité. Il voit un monde de mensonges autour de lui, ça le rend fou, et après ça le rend un voyou, un bandit, quelqu'un qui veut détruire. Voilà, ils ont même dit dans ces manifestations des Gilets jaunes là que ça a complètement déraillé. Au départ, c'était des gens qui sont venus se plaindre pour le prix de l'essence ou des trucs comme ça, mais là, c'est des extrémistes qui viennent pour casser, pour détruire et tout. Dès qu'il y a une possibilité de venir et de faire des dégâts, ils viennent. Ils sont énervés, très énervés parce qu'ils sont frustrés, tout simplement. Maintenant, comment corriger ça? Voilà comment corriger ça. On corrige ça quand on parle avec Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen de corriger ça. Vous ne pouvez pas, sinon c'est les antidépresseurs ou le cannabis, c'est tout. Mais il n'y a pas de la réparation. Ça, c'est des calmes-douleurs, toutes ces choses-là. Mais c'est pas si vous voulez réparer, il faut retourner à l'origine de la vie. Il n'y a pas d'autre réparation. Comment on retourne à l'origine de la vie? L'origine de la vie, c'est la parole de Dieu. Quand Hachem il a créé l'homme, c'est le souffle de vie de la bouche d'Hachem qui est rentré dans l'homme. C'est la vie qu'on a en nous, le secret de la vie, comme on est vivant, comme on a un corps vivant, comme on s'exprime, comme on peut chanter, comme on peut penser, tout ce qui vit en nous. Tout ça, c'est le secret de la vie, c'est un flux divin qui est en nous. Donc quand on va discuter avec Hachem, on ramène tous les éléments de notre vie vers l'infini, on les reconnecte et on revient avec notre idéal de base, on revient renouvelé complètement renouvelé, avec un œil positif, un œil optimiste et avec que du bon vouloir et des bonnes intentions à l'intérieur de nous-mêmes. Exactement. C'est sûr que M. Terrier, eux, ils ne voulaient pas, dans le Baal Tfila, ils ne voulaient pas être des maîtres. C'est sûr, ils se sont fait attraper par les gens. Mais ils ont gardé en sommeil leur identité véritable. Donc quand ils ont retrouvé le Baal Tfila, avec tous les hommes, ils se sont retrouvés. Ce pas des gens qui ont déraillé dans leur idéologie complètement. Ils ont regardé leur vérité qui était en eux, et ils ont fait avec ce qu'il y avait, en attendant qu'ils trouvent des gens qui pensent comme eux. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, si on organise comme ça un petit peu des autobus, des choses pour aller faire Hitbo des doutes, même une fois par semaine, le dimanche, ça devient des mouvements de contestation véritables. C'est-à-dire, c'est des mouvements de contestation qui vont changer. Parce que quand la personne elle-même, elle revient avec un œil objectif, avec plein de vitalité et de bonnes intentions, c'est sûr que ça résonne autour ça résonne aussi, mais ça rayonne autour d'elle. Donc ça fait changer les gens, ça améliore. Et après, les gens, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe?
là, on voit, t'as changé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben voilà, au lieu de dire, voilà, je suis dans un nouveau club d'aïkido ou de trucs, il dit non, je suis dans un club de gens qui parlent avec Dieu. Ah bon, c'est quoi ça? Ben voilà, viens, et on a une sortie dimanche, viens avec nous. Alors là, on passe la journée, on parle de choses qui nous travaillent, on cherche la vérité ensemble, sans aucun intérêt, sans aucun autre but que de se renouveler la vérité dans le monde. Et avec ça, c'est un mouvement. C'est un mouvement réparateur. Ça va venir. Peut-être qu'on aura le mérite de le voir de nos jours. C'est-à-dire qu'on pourra avoir part à ça. Mais Rabbi Nachman, il a dit, on va arriver à ça. Le Baal Tfila, c'est Rabbi Nachman. Ouais. Rabbi Nathan, il dit, le Baal Tfila, c'est Rabbi Nachman. Et si lui... Le Baal Tfila, oui, c'est un des contes. C'est un des contes. Mais c'est très intéressant de voir dans le Baal Tfila, dans le maître des prières, d'en voir cette réunification, c'est magnifique. Alors Rabbi Nathan, il écrit explicitement, clairement, que le Baal Tfila c'est Rabbi Nachman, et que lui, parce que des fois on lui a dit, mais toi tu es le Baal Tfila, parce qu'il a écrit le Likutei Tfilot. Alors il a dit, non, moi je suis pas le Baal Tfila. Le Baal Tfila c'est Rabbeinu. Et si moi je suis quelqu'un dans ce conte-là, alors je suis le Mélitz, c'est-à-dire le poète du roi, celui qui fait les comment on appelle ça, les proses, qui présente les paroles du roi. Il dit pourquoi? Parce que moi je peux être Mélitz, c'est-à-dire moi je peux venir et je peux défendre quelqu'un qui a transgressé 800 fois toute la Torah entière. Je peux venir plaider pour lui et avoir gain de cause. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il dit, si je suis quelqu'un qui peut plaider pour le monde. Voilà qui je suis dans le conte, il dit Rabbi Nathan. Si je suis quelqu'un, je suis celui qui peut plaider pour les gens les pires qui existent sur terre et montrer en fait que ces gens-là, ils sont pas mauvais, ils sont pas mal, ils sont pas méchants, ils sont devenus comme ça parce qu'ils ont perdu la confiance dans le bien qu'il y avait en eux, c'est tout. Ou ils l'ont ignoré complètement, ou ils l'ont jamais vu, ou bien ils l'ont vu, ils n'ont pas eu la force de le développer, de l'amener au bout. Toutes les attractions de ce monde, toutes les distractions de ce monde, elles les ont complètement fait dérailler. Mais Rabbi Nathan, il est capable de montrer que n'importe qui a quelque chose de bien. Et il y a plusieurs histoires qu'il y a eu avec Rabbi Nathan, où Rabbi Nathan, il a sauvé des gens qui étaient dans des situations les plus catastrophiques, c'est-à-dire terribles. Il y avait un monsieur qui devait partir en Allemagne et aller là-bas avec les gens qui étaient des hérétiques complets, des mécréants. Et quand Rabbi Nathan, il l'a vu à la station, là où il y avait les carrosses qui partaient, alors il a parlé avec lui. Et voilà, ce monsieur-là, il a décidé donc de ne pas partir en Allemagne, il est resté. Après, il a avoué à Rabbi Nathan, il a dit, voilà, j'avais décidé aujourd'hui de ne plus mettre les tefilines et de tout arrêter, etc. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui s'était laissé emporter par les courants de déviation qu'il y avait à l'époque. Mais Rabbi Nathan, il n'avait aucun mauvais œil sur personne. Il n'avait qu'un bon œil sur les gens. Parce que il dit Rabbi Nathan, il dit, même si quelqu'un il me dit qu'il n'est pas bien, et il me dit des choses pas bien, et il me dit qu'il ne croit pas en Dieu, des choses comme ça, moi je le crois pas. Moi je le crois pas. Je sais que ce qu'il dit c'est pas vrai. Je sais qu'il pense pas ce qu'il dit. Je le sais qu'il pense pas ce qu'il dit. Parce que je sais qu'un homme c'est pas comme ça, c'est tout. Donc Rabbi Nathan, avec cet œil positif, c'est lui qui nous donne la force de nous interpréter nous aussi positivement. On voit comment lui, il nous voit. Alors nous aussi, on croit en nous. Et il y a des fois dans la vie, tout le monde passe par des moments d'obscurité où il croit que vraiment il vaut rien et qu'il a aucun... Et là, Rabbi Nathan, il est là pour nous reprendre, de dire arrête de penser comme ça parce que tu te trompes. C'est pas vrai. Tu peux passer par un moment difficile, ok, mais reste dans la joie, dans la confiance en toi et parle avec Dieu tous les jours. Ça n'arrête pas.
N'arrête pas ça. Tout le reste, tu n'arrives pas à faire, mais ça, n'arrête pas de parler avec Dieu tous les jours. Parce que tant que tu parles avec Dieu, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir parce que le bien qui est en toi, tu l'alimentes. Même s'il n'arrive pas à s'exprimer, mais il est là. Comme quelqu'un qui a un diamant et maintenant, il ne trouve pas des gens pour lui acheter son diamant. C'est-à-dire donc il est pauvre, il n'a pas de quoi manger et tout, mais c'est pas parce qu'il est pauvre, il est pas pauvre, il a un diamant qui vaut beaucoup d'argent, mais il n'a pas trouvé d'acheteur pour l'instant. Donc il garde le diamant chez lui. Alors si maintenant il oublie qu'il a un diamant, alors après il va se prendre pour un clochard. Il va dire ouais un truc, j'ai rien. Alors Rabbi Nathan il vient et te rappelle que tu as le diamant. Il te dit attends, arrête de pleurnicher mon ami, tu as un diamant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, il ne faut pas oublier que tu as un diamant. Tu n'as pas trouvé d'acheteur? T'inquiète pas, il viendra l'acheteur. Calme-toi, reste tranquille. Tu verras qu'il y a un acheteur qui va venir. Mais c'est pas parce que tu n'as pas trouvé de gens à qui vendre ton diamant que tu n'as pas un diamant. Tu as un diamant. Mais si tu veux garder la conscience du diamant, il faut que tous les jours tu parles avec celui qui t'a créé. À ce moment-là, le diamant, il se remet à briller. Et quand il se remet à briller, ah, tu le vois, tu dis, mais c'est vrai, il est tellement beau ce diamant-là, il est tellement extraordinaire. Oh, ok, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'acheteur, mais je trouverai un acheteur, ça va venir. Donc après, même si tu manges un morceau de pain sec, c'est pas grave, c'est parce que tu regardes ton diamant, tu peux manger un morceau de pain sec, il n'y a pas de problème. Parce que tu es tranquille, tandis que si maintenant tu oublies que tu as le diamant, tu vas vivre comme un clochard. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Exactement. La parole, c'est elle qui va faire briller le diamant. C'est ça. Alors que maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour essayer de vous faire croire et accepter que vous n'avez pas un diamant, que vous n'avez pas. Voilà les résultats, voilà les trucs, et l'économie mondiale, elle va vers les catastrophes, et le pouvoir d'achat est en baisse, et les trucs qui sont comme ça, et les trucs comme ça, et toute la journée, les médias, que ça, bombardés, que du négatif, pour asphyxier les gens, Et après, on va vous vendre le cannabis, vous ne faites pas de soucis, il va y avoir les clients pour le cannabis. Une fois qu'on vous a présenté une image noire de tout ce qu'il y a autour de vous, il ne vous reste pas beaucoup de possibilités. Les antidépresseurs, le cannabis, de la télé à se gaver de télévision et de trucs et tout. Et voilà, et la vie est passée. C'est ça qu'on veut. Alors que chacun a un diamant, chacun est un diamant, parce qu'Hachem il crée que des diamants, et Hachem il crée pas des poubelles, Hachem il crée des diamants, l'homme il fait des poubelles, mais Hachem il crée pas les poubelles, il crée des diamants. Donc maintenant, si je veux garder la conscience de mon diamant, il faut que tous les jours j'aille faire un tour à la bourse et que je l'amène et qu'il y ait un expert qui me dise waouh, il est super ton diamant et tout. Il dit excusez-moi que je viens tous les jours, mais j'ai besoin que vous me le rappeliez tous les jours parce que j'ai beaucoup de voisins et de gens qui me disent que je suis pauvre et tout. Alors c'est pas des connaisseurs en diamants. Donc quand je viens vous voir, ça me réconforte, ça me rassure. Donc quand on vient faire Hitbo des doutes, on fait briller le diamant qui est en nous, on repart tranquille, on est joyeux. Même si le monde et la vie, elle est ce qu'elle est, mais on est attaché à un autre niveau. C'est pas le côté de ce qu'on voit, c'est pas ça c'est pas ça qui est notre vie. Notre vie, on la retrouve dans la profondeur de notre âme. Et quand on revient après, on a un œil nouveau sur nous-mêmes, sur notre entourage. On a envie que ça marche. On est optimiste. Voilà, c'est ça, Mashiach. Mashiach, c'est ça, c'est tout. C'est ce qui va donner comme conscience au monde, c'est tout. Les gens, ils vont avoir la conscience du bien, la conscience du vrai, et ils vont échanger, c'est tout ce qu'il va y avoir. Il va leur apprendre à parler avec Dieu, et une fois que les gens vont parler avec Dieu, ils vont se sentir bien, et ils vont voir qu'ils n'ont aucune raison de voler l'autre, ni de haïr l'autre, ni que chacun a le droit d'interpréter sa vie comme il a envie. Et que ça me dérange en aucun cas. Au contraire, j'échange avec lui, je m'enrichis de ce que lui il a découvert. Et moi, je lui apporte ce que j'ai découvert. Et c'est extraordinaire. Ça, c'est Mashiach qui va faire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de Mashiach ben Yosef. Yosef, c'est celui qui a lutté contre la haine.
et qui n'est pas devenu haineux. C'est pour ça qu'il s'appelle Mashiach ben Yosef. Il a enlevé la haine du monde. Si vous voulez, il a déraciné, il a dévitalisé la haine de Esav. Parce qu'il a dit, voilà, tu ne peux pas me dire à moi que parce que l'autre il t'a pris, il t'a fait, ok, Yaakov il t'a pris les droits d'aînesse, c'est vrai, il t'a embrouillé, il t'a pris le droit d'aînesse, il t'a embrouillé, il t'a pris les bénédictions, tout ce que tu veux. Mais regarde-moi mes frères ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont vendu, ils voulaient me tuer d'abord. Shimon et Lévi voulaient tuer Yosef. C'est un miracle qu'il a été sauvé. Ok, ils l'ont vendu. Regardez tout ce qu'il a souffert. Il a passé 12 ans en prison, traité que par des injustices. Mais il était toujours joyeux, Yosef. Joyeux, il dansait toute la journée dans la prison, le Midrash dit. Il dansait, il était joyeux, parce qu'ils ne sont pas arrivés à l'éteindre. Il était joyeux. Comme elle dit à Naël dans son livre, si vous avez lu des livres, le livre de Anaël, le premier tome, elle dit là-bas que elle, en fait, c'était une réincarnation de quelqu'un qui est mort dans les chambres à gaz. Elle était morte dans les chambres à gaz, elle était de Pologne. Elle est rentrée avec ses 2 enfants dans les bras dans la chambre à gaz en chantant Adon Olam. Elle dit voilà, je suis rentrée dans la chambre à gaz avec mes enfants dans les bras en chantant Adon Olam. Ils m'ont pas cassé, on a gagné. Gagner, c'est de ne pas se laisser casser. Il ne faut pas se laisser casser. Mais pour ne pas se laisser casser, il faut renouveler la conscience du bien tout le temps. Voilà, c'est ça que Mashiach il va faire. Alors Yosef, Mashiach ben Yosef, il vient, qu'est-ce que c'est Yosef? Ça veut dire, Yosef c'est le renouvellement. Quand elle a eu Yosef, qu'est-ce qu'elle a dit Rachel? Yosef li Hachem ben Acher. Hachem il va me rajouter un autre enfant. C'est ça Yosef, ça veut dire il rajoute. C'est-à-dire il rajoute autre chose, il recommence. On recommence. Yosef, il donne cette conscience-là. Il dit, voilà, on t'a haï, on t'a fait du mal. Voilà, mes frères, ils m'ont haï, ils ont voulu me tuer. Et moi, je leur ai donné à manger. Et moi, je les ai reçus. Et moi, je les ai installés en Égypte. Et ils étaient comme des rois, ils vivaient comme des rois. Je les ai reçus, je leur ai donné tout le meilleur de ce que j'avais. Et pourtant, ils m'ont haï, ils ont voulu me tuer. Donc lui, il peut parler avec le monde. Donc une fois qu'il va venir, ma chère Ben Yosef, il va parler avec le monde et qu'il va remettre les pendules à l'heure. À ce moment-là, tout le monde va se sentir bien, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée. Ce soir, on se retrouve à 3h, Bezrat Hashem, pour le cours hebdomadaire sur, cette fois-ci encore sur Hanouka. Voilà, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Voilà, Mossif, il est Mossif, exactement. Exactement. Merci à vous, merci à tous, merci pour votre présence, pour votre soutien. Voilà, on est 55, là, visionnage en cours dans YouTube, 55, c'est Khamsa, wow, c'est le bon oeil, on a parlé du bon oeil. Le bon oeil, 5-5, Bezrat Hashem. Comme on dit, je vous reçois 5 sur 5. Be'atzlacha, merci.